Salut, bienvenue au podcast Nick et Phil. Moi, c'est Nick. Moi, c'est Phil. Épisode 14, si je me trompe pas, cette Ouais. semaine. Déjà 2 séries de terminées. Des balayages, sortez le balai. On va commencer, évidemment, en parlant de ces 2 séries-là, nos opinions sur ce qui s'est peut-être bien passé pour l'équipe gagnante, ce qui s'est moins bien passé pour l'équipe perdante. Ensuite, on va passer au recap de la dernière semaine et des autres séries qui ne sont pas encore terminées présentement. Par laquelle tu veux qu'on commence, Colorado ou Caroline? On va y aller avec Colorado. Colorado en premier. Bon, écoute, quoi de plus à dire? Je pense que pas mal beaucoup de gens s'attendaient à une victoire de l'Avalanche. Est-ce que tout le monde s'attendait en 4? Je pense que beaucoup de gens donnaient au moins un match aux Ouais. Kings. Ouais, je pense que oui. Nous, dans notre pool, je sais que toi et moi, on avait pris l'Avalanche en 4. Ouais. Mais c'est ça, c'était pas mal un résultat attendu. Pas grand-chose à dire. Ça a été des matchs quand même serrés. Je vais donner ça aux Kings. Les Kings ont réussi à garder ça serré. Oui. À quand même bien imposer leur style de jeu à l'Avalanche. C'est-à-dire du bon hockey défensif. Puis c'est ça, c'est à peu près ça. 4 victoires pour l'Avalanche. Les Kings n'ont pas vraiment été capables de générer assez d'offensives pour être en mesure de battre l'attaque massive de l'Avalanche. Puis c'est à peu près ça. J'ai été surpris qu'on donne le filet à Anton Forsberg pendant tout le long de la série. J'aurais pensé voir Darcy Kemper à sa place, mais c'était Forsberg. Puis, autre chose à dire? Pas tant. Comme tu as dit, c'était quand même une série où est-ce que les matchs étaient serrés, veux pas. Le style défensif des Kings, ça reste que ça garde les games à un but ou deux maximum, tu sais. Donc, Ouais. c'était pas le hockey le plus fascinant à regarder. Puis, je pense que tout le monde s'attendait un petit peu à ce que l'Avalanche sorte les Kings assez facilement. Ouais. Puis on va mentionner aussi que c'était probablement la dernière partie de Andy Kopitar Ouais, dans la Ligue nationale. c'était sa dernière partie, lui, au début de la saison, qui avait annoncé que c'était sa dernière saison en carrière. Euh, on perd une légende, on peut Oui, le dire comme ça. Tu sais, c'est tout près de 1400 points. 2 Coupes Stanley avec les Kings, un des meilleurs attaquants défensifs de la dernière génération. Euh, le seul attaquant de la Slovénie à vraiment avoir eu un ouais. impact dans la Ligue nationale. C'est ça, le meilleur, probablement, je dis le meilleur joueur. Le plus grand King de tous les temps, probablement. On sait que Wayne Gretzky joue pour les Kings, mais il est pas mal plus mémorable en tant que Oilers que Kings. Là. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Les Kings qui perdent un gros morceau de leadership après cette série-là. Euh, ça ressemble à ça. On va pouvoir passer à une autre série où Oui. les capitaines, en fait, un des capitaines, il y a des choses à dire dessus. Ah oui, oui, on va Oui et non. mentionner que on va Autrement dit, mentionner. on n'a pas le choix. Ouais. On parle évidemment de la série Sénateurs-Hurricanes, les sénateurs qui ont été balayés par les Hurricanes après avoir mené pendant exactement 0 secondes dans la série au complet. Ont toujours tiré de l'arrière. Quelle série pour Stankoven? Oui, Ce, absolument. ce trio-là, Stankoven, Hall et Blake. Wow. Un des Wow. meilleurs trios des séries, puis je pense que l'autre, c'est un des trios où est-ce que Brandon Hagel est dessus. Je pense que l'autre, ben, on va y venir plus tard, là, mais je pense que Ouais. c'est le seul au niveau des points qui peut rivaliser. Ouais. Euh, bon, comme on l'a dit, la Caroline qui a sorti les sénateurs en 4 matchs, des matchs extrêmement serrés. Ouais, On va le dire. Je pense pas que personne ne s'attendait, par contre, à un balayage dans cette série-là. je pense pas, non. Il n'y a pas Beaucoup de grand monde qui gens avait ça. ont pris les Hurricanes en 5, en 6, en 7. Moi-même, j'avais pris Sénateur en 7.
Mhm. Je donnais beaucoup plus que ça aux sénateurs, surtout si tu me disais que leur gardien de but allait sortir aussi fort que ce qui est sorti. Euh, Décevant résultat pour les Sens, on ne peut pas vraiment dire autrement. Euh, c'est des gros joueurs qui ont eu de la misère à produire. On parle de Kachuk et Stutzla qui ont un seul point à l'eux deux euh, dans la série. Puis là, évidemment, par la suite, à l'élimination, euh, il y a eu le locker clean-out. Kachuk était absent. Là, ceux qui ne le savent pas, Kachuk était absent pour une bonne raison. Ouais. Sa femme venait d'accoucher de leur deuxième enfant. Donc, on peut éliminer ça sur le fait. Mais étant donné ce qui s'est passé avec son frère Matthew à l'époque où il jouait pour les Flames, les gens ont commencé à spéculer. Puis là, à cause de plusieurs podcasts qu'eux-mêmes ont fait, des commentaires de Keith Kachuk, un peu de manque de réaction de Brady Kachuk. Est-ce qu'il va demander un échange? Là, aujourd'hui, il a dénié ces rumeurs-là qu'il voulait sortir d'Ottawa, qu'il voulait s'en aller. Même que le DG des sénateurs a fallu qu'il parle pour leur dire non, non, il ne veut pas s'en aller, c'est ridicule. Euh, Puis là, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Puis après ça, tu pourras y aller parce que là, je suis en train de monologuer. Non, t'inquiète. Mais moi, je me souviens de la dernière fois qu'un DG a dit non, c'est ridicule, on veut pas échanger tel joueur. Et une couple de semaines après, ce joueur-là a été échangé. Je parle de Marc Bergevin qui parlait de Piquet Souban à l'époque. Euh, Fait que, est-ce que je crois à Steve Steos? Fuck all. Je pense je pense que n'importe quelle équipe est capable d'échanger n'importe qui s'il y a une bonne offre sur la table. Par contre, là où l'autre aspect, c'est que Kachuk l'a dit lui-même, il veut pas partir. Je pense que. Puis, je regarde les autres équipes, mettons, qui pourraient chercher à acquérir un gars comme ça. Quelle équipe va réellement avoir le capital pour aller chercher un gars comme Kachuk, mais aussi une opportunité de gagner maintenant, comme les sénateurs? Il n'y a pas grand spot. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis, d'après moi, je crois Kachuk à ce moment-là. Mais Ouais. là, vas-y, Philippe, pour la série. Ok. Ben écoute, ils ont été éliminés en 4, mais comme tu as dit, c'était quand même des parties très serrées. Je pense qu'avant de la semaine passée, ou il y a 2 semaines en fait, là, avant que les séries commencent, on avait parlé un petit peu de cette série-là, puis qu'est-ce qu'on pensait qui allait arriver. Comme on a mentionné, on pensait pas vraiment que cette série-là allait être finie en 4 parties. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pensait ça. Euh, je ne voyais pas cependant les sénateurs se rendre super, super loin, même s'ils gagnaient la série. Je pense que leur blessure en défensive, c'est quelque chose qu'on avait souligné. C'est quelque chose qui a Ouais. quand même joué J'ai vu là, énormément là. dans cette série. On parle de Kachuk, tout cela, qui ont pas de points et tout, mais moi, ce que j'ai regardé, c'est une transition à partir de la défense atroce de la part des sénateurs, et j'ai remarqué aussi que ben, il allait plus mettre le porteur de la rondelle sur un attaquant, mettons, qu'un défenseur. Je pense que les Ouais. blessures à Sanderson, à Chabot, ça l'a vraiment, vraiment, vraiment affecté. Oui, même s'ils ont joué, je pense qu'il était clairement blessé, puis Oui. ils pouvaient pas jouer à toute leur capacité. Donc, décevant pour les sénateurs pour la série. Pour les trucs de Brady Kachuk, comme tu as dit, ça, on le sait pas, premièrement, puis Ouais. le joueur ne va jamais arriver en tant que joueur des sénateurs d'Ottawa, il va jamais arriver devant les médias et dire ah ouais, je veux partir d'ici. Le GM, même chose. S'il dit ah ouais, genre il veut partir d'ici, ben ça vient niaiser un petit peu dans les potentiels deals que tu peux faire parce que tu parles à un autre DG d'une autre équipe puis il dit ah ouais, mais moi je peux pas t'offrir plus que ça parce que je sais que ton joueur il veut pas rester là, tu sais. Je sais que Ouais. ton joueur veut pas jouer pour toi. Fait qu'ils peuvent utiliser ça comme stratégie de négociation contre
les sénateurs. Donc, tu sais, je pense que Ouais. dans les deux cas, c'est un non-event, comme on dit. C'est pas quelque chose qui est important. Parce qu'à la fin de la journée, comme tu as dit aussi, si n'importe quelle équipe peut échanger n'importe quel joueur à n'importe qui pour le bon prix. Fait Ouais. que ça peut, peu importe c'est qui. Fait Puis que tout présentement, ça pour dire, ce qu'on n'a pas mentionné à date, c'est que Kachuk a le dernier mot, par contre, aussi. il y a Tu ça sais, aussi. il y a une clause de non-mouvement. Voilà. Fait que, tu sais, s'il veut être échangé, c'est lui qu'il va falloir qu'il aille voir Steve Staios, qu'il ait la Voilà. discussion. Puis par après, c'est là que ça va se décider. Puis encore là, j'ai vu plein de journalistes qui avaient rapporté, là, tu sais, puis des journalistes pas avec le petit crochet, là, le Ouais. petit checkmark. Pas comment il s'appelle, donc, pas Hockey Insider 0 là, Ouais. sur X, là, ou pas Elliot Fraudman, là. Ouais. Non. J'ai vu, c'était David Pagnotta, je pense, qui avait tweeté que. Là, je veux pas le misquote, là, mais c'était. Qui avait tweeté que les sénateurs allaient contempler échanger Kachuk. Mais oui, mais tu peux dire ça de n'importe quel joueur à C'est n'importe quel ça. moment de la saison. On peut dire que les Capitals contemplent échanger Ovechkin, là. Contemple. Contemple. Oui, c'est ta job. C'est ça la job de Ça, DG. c'est ta Faut que tu job. saches, mettons, à n'importe quel moment, qu'est-ce que tu peux récupérer pour n'importe quel joueur. Mettons, genre, Ouais. c'est ta job de Mm. contempler ce que tu peux faire. C'est pas du C'est ça. journalisme, là. Fait que, tu sais, je Ça, pense que c'est monté, ça. c'est allé ben trop loin. Le gars, il est à l'hôpital avec sa femme en train d'accueillir son deuxième enfant, tu sais. Puis là, il check les nouvelles, puis c'est genre, ah, il va-tu partir d'Ottawa? Le gars, il a d'autres choses à faire, là. Sa saison est finie. Donnez-y un break. Revenez avec ça en juillet, là, quand ça va être le temps de parler des agents, puis tout, puis les contrats, là. Mais pour Ouais. l'instant, il y a d'autres choses qui se passent. Mais je pense justement que c'est des journalistes d'Ottawa qui sont comme, ben là, notre saison est finie, puis on a des choses à écrire, là. Fait qu'il faut faire de quoi. C'est ça. Puis c'est normal, c'est de la business, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout ça pour dire, personnellement, mon avis, je pense pas qu'il sort d'Ottawa, mais on sait jamais. Mm. On va passer aux prochaines séries. Je pense qu'on a fait le tour. Yes, Hurricanes sir. vont affronter le gagnant de Philadelphie-Pittsburgh. Tant qu'à le mentionner, on va commencer avec eux. Série qu'on pensait terminer la semaine passée, après que ce soit Effectivement. 2-0 Philadelphie, puis que ce soit devenu 3-0 par la suite. Euh, Moi-même, fan des Pingouins, j'avais pas mal. À 3-0, je pense que tu peux dire que tu perds pas espoir, mais en même temps, t'es comme. Ça va être Puis tough. ça va être tough. Là, les Pingouins ont gagné les 2 derniers matchs, un à Philadelphie, un à Pittsburgh. Ce soir, match numéro 6 à Philadelphie. Et on en a parlé un peu off-cam. Les Flyers vont jouer nerveux ce soir. Ouais. C'est une jeune équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience en série, même avec ses joueurs vétérans, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est un coach qui a une saison où il est allé plus loin en série. En tant que head coach. En tant que Ouais. coach assistant, il a gagné 2 Coupes Stanley avec les Ouais, c'est Pingouins. ça. C'est ça. Mais en tant que head coach, il est allé une fois plus loin avec les Canucks. Euh, T'as une foule qui sera probablement qui est autant nerveuse que tes joueurs, sinon plus. Ouais, ouais, ouais. Parce que si c'était, on va dire, si c'était Flyers contre, on va dire, Panthers, et que c'était cette situation-là, les Flyers menaient 3-0, c'est rendu 3-2, je pense que la foule est nerveuse, mais pas autant que ce soir, parce que ce soir, ils affrontent les Pingouins. Ouais. Et là t'as le côté rivalité qui embarque. Et là, le premier but va jouer pour beaucoup ce soir. Ouais, ça va être une grosse game, une série qui est très entertaining, puis dans les deux derniers matchs, qu'il est devenu encore plus parce on a un potentiel d'assister à un upset très 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 rare dans les séries éliminatoires. Et s'il y a bien une équipe expérimentée de vétérans qui est capable de le faire, c'est les Penguins de Pittsburgh.
Ouais. Donc, puis contre une équipe, justement, comme tu as dit, qui n'a pas énormément d'expérience en série. La foule va jouer pour beaucoup, je crois, ce soir. Le premier but, si les Flyers marquent le premier but puis la foule embarque, ils n'en ont plus de nervosité. Et si Ouais. les Pingouins marquent le premier but, le taux de nervosité des Flyers va juste continuer d'augmenter. Puis une équipe comme les Pingouins est capable de te faire payer quand ils sentent de la nervosité, puis quand ils savent peut-être quel style de jeu tu vas vouloir éviter pour éviter tes erreurs, pour jouer safe ou whatever, pour vraiment pas faire d'erreur. Puis les Pingouins, ils sont en mesure de te faire payer. Donc ça va être super le fun de voir à soi qu'est-ce qui se passe avec ça. Ouais. Aussi, à mentionner, les Pingouins qui ont leurs 2 derniers matchs, leurs 2 dernières victoires, dans le fond, où il fallait qu'ils gagnent, ils ont fait un changement dans l'alignement. C'est pas Stuart Skinner qui est devant le filet des Pingouins depuis 2 matchs, c'est Arthur C'est Shilov, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. euh, la légende de la Lettonie, Arthur Shilov. Et à date, ça a été payant pour Dan Muse et sa troupe. Très payant. Euh, Elmer Soderblom qui est revenu dans l'alignement à la place de Justin Brazeau. Ouais, Soderblom qui a été payant aussi lors des 2 derniers matchs, a su imposer sa, sa taille immense à 6 pieds 8. ouais. Puis il a même marqué un but quand même important. Donc, c'est ça. Moi, je le dis haut et fier, let's go Pingouin. Euh, mais sans plus, je ne sais même pas si je vais regarder la game parce que la dernière game, j'ai regardé, je pense, dans les 2 derniers matchs ensemble combinés, j'ai regardé, je pense, 20 minutes, puis ils ont gagné. Fait que peut-être que je ne regarderai pas même à soir. Parce que Ouais, justement, on a un autre match à écouter de toute façon. ouais, il y a ça, il y a ça. On passe à l'ouest pour la deuxième série. Une autre série qui nous a surpris jusqu'à présent. Série qui aurait pu se terminer hier, mais Ouais. McDavid et les Oilers ont survécu au tout-puissant canard. Les canards. Les Ducks, qui jusqu'à hier soir menaient la série 3-1 contre les Oilers. Et là, à 3-2 Ducks, je pense que les gens pouvaient peut-être le voir un peu plus. À 3-1 Ducks, tout le monde était comme wow, impossible. Il n'y a pas personne qui voyait les Ducks mener 3-1 dans cette série-là. Euh, Moi, y compris, moi qui ai pris les Ducks là, dans notre pool, je ne voyais pas les Ducks mener une fois dans cette série-là, sauf peut-être pour le 7e match. Là. Euh, mais crédit à eux, ils jouent du très bon hockey. Puis sont capables de retenir le meilleur joueur au monde à pas être capable de faire grand-chose. Le McDavid n'a pas été surhumain dans cette série-là comme il a été les saisons précédentes. Puis les Ducks, eux, ont été capables de profiter des lacunes défensives à Edmonton, puis des lacunes devant le filet des Oilers. Oui, oui, exactement. Pour vrai, cette série-là, tu sais, je ne vais pas la mettre dans mon top 3 là, des meilleures séries, mais cette série-là, elle devient de plus en plus étrange parce que plus les games avancent, moi, chaque game, évidemment, dans les séries, chaque partie, c'est son histoire propre à elle-même. Puis la prochaine game, c'est complètement différent, c'est une autre histoire. Dans cette série-là, my God, les histoires sont pas très différentes. À part la game 5, je crois que les Ducks ont complètement dominé les Oilers. C'était hier la match 5, fait que non. Mais Game 4, Game Hier, 4, Game 4, yeah, yeah. hier. Fait que je trouve que cette série-là, c'est un petit peu le même style de match à chaque match. Dans le sens où comme c'est beaucoup de transitions, c'est beaucoup de jeux rapides, c'est pas énormément d'échecs avant de cycling, c'est beaucoup de rush puis de brisures de jeu en territoire central et tout. Je tiens à mentionner évidemment McDavid, comme tu as dit, qui a quoi, 2 points dans cette série à date ou quelque chose comme ça. Puis Ouais. c'était juste hier ou avant-hier qu'ils les a fait. Donc c'était pas. C'est 2 ou 3 points là, qu'il a. Là, C'est ça. puis, je C'est pas pense le qu'il y a McDavid. un but, 2 passes. Là. C'est ça. C'est pas le McDavid qu'on connaît, là. Non. Euh, Il Ce joue que je trouve que. clairement embêté par sa cheville. Là. Il y a eu un moment où il s'est cogné avec Ekholm.
Puis sa cheville a comme encaissé le choc là. Plusieurs personnes semblent dire en ligne que c'est une blessure qu'il y a là. Mais la plupart des joueurs jouent blessés. On a vu Draisaitl, là, 2 saisons, jouer sur une cheville. Mais je ne sais pas à quel point ça peut. En tout cas, il faudrait que je revoie la dite séquence, là, mais dans mon souvenir, c'était pas quelque chose où j'ai fait vraiment. Genre que ça Non. pouvait tant le ralentir. Là. Fait comme ça Moi, peut je faire mal, mais pas, pas de là à empêcher un joueur d'être ce qu'il est normalement. Là. Ça, c'est dur à dire. Je comprends ton point, là. C'est sûr que tu peux pas le savoir nécessairement sur le coup, mais en regardant les reprises, j'ai pas non plus pensé que c'était quelque chose qui était atroce, mais des fois, il y a des joueurs qui se blessent Ouais. en touchant, En euh, déneigeant d'un cours. ouais, c'est ça. Puis des fois, il y En en a allant au qui, souper d'équipe, Jack Hughes. ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, puis des fois, il y en a qui vont manger comme un tir dans la tête, puis ah, ben, c'est correct, il se relève, puis il continue à jouer, puis t'es comme, mais, quoi? Il, Mais c'est il va ça. aller cracher 3 dents là, sur le banc, puis ça, il va revenir. Puis il revient, ah, c'est exactement ça. Il va aller sniffer un peu son truc, là, de, je sais pas quoi, là, de Et, smelling salt, Serve. c'est ça? Ouais, ouais. Tu sais, il va Des aller faire selles. ça, puis il revient sur le jeu, il s'en va mettre du duct tape en arrière, puis c'est correct, puis on joue. Je pense pas que la blessure, c'était une blessure ridicule. Moi, je pense que s'il a été affecté, en fait, je pense qu'il a été affecté, mais c'est pas le genre de blessure qui est difficile de recover, de guérir. Donc, je pense qu'on l'a pas bien vu dans Game 2, dans Game 3, un petit peu moins, un petit peu plus dans Game 4. Puis là, moi, je pense qu'il est correct, puis on va le voir un petit peu plus. Mais je tiens à Ouais. mentionner que c'est surtout le jeu défensif d'Anaheim. Au niveau de la ligne bleue, en entrée de territoire, quand les Oilers essayent de passer à McDavid pour faire une transition rapide et entrer dans le territoire parce que c'est le joueur le plus rapide sur la planète, les Ducks sont excellents à step up et l'empêcher de gagner un petit peu de vitesse. Il perd la rondelle, revirement, ça va de l'autre côté. Les Ducks, ils font très, très, très bien ça depuis le début de la série. Puis je pense que ça va être ça à regarder encore dans la Game 6 qui s'en vient ce soir d'ailleurs. Ouais. Ouais. Demain. Euh, Ça fait le tour. On passe à. hmm, On va aller pour Minnesota, Dallas. Euh, on va rester dans l'Ouest. On va passer au Sort par la Ouais. suite. L'Est et ensuite Montréal pour terminer. Euh, Présentement, le Wild a une victoire d'éliminer les Stars de Dallas. On l'a mentionné off-cam avant l'enregistrement de ce podcast-ci. C'est ridicule que deux équipes aussi fortes s'affrontent en première ronde puis qu'une des deux équipes va être obligée d'être complètement déçue du résultat parce qu'ils n'auront pas passé la première ronde. Ouais. Mais c'est le format que M. Bettman a choisi. Sur ce, quelle performance du Wild à date? Ouais. Spécifiquement Matt Boldy. Ah, définitivement Matt Boldy. Matt Boldy, il m'impressionne. Depuis le début de la série, oui, Kaprizov joue du bon hockey, Quinn Hughes joue du bon hockey, Brock Faber, Zuccarello. Matt Boldy est le meilleur joueur du Wild et de loin. Ouais. Mention honorable au gardien de but Jesper Wallstedt. Mais vraiment, le Boldy tient le Wild sur ses épaules là, depuis le début de cette série-là. Oui, entre autres, je pense aussi Quinn Hughes aussi a énormément de crédit à avoir dans tout ça. Il Ouais. passe, je pense, trois quarts de la game sur la patinoire, puis Ouais. il chasse des fantômes, puis je sais pas trop là, mais en tout cas, ouais, pour vrai, je suis vraiment impressionné. Hein? Ouais, ouais, Quinn Hughes là, il est We're excellent, gonna c'est call Quinn Hughes. Ah, il est tout le temps sa patinoire, ce gars-là, ça n'a aucun sens. Ouais. Euh, c'est une série très physique, très rapide. Ça peut aller des deux bords. Pour vrai, toutes les games étaient tellement serrées, ça prenait pas grand-chose. Puis tous les buts ont été scorés suite à des erreurs, je crois, là. En Ouais. général, c'est pas mal. C'est comme ça que ça Ouais. fonctionne dans la ligue. Tout de même, ça Mais marche. oui, mais dans cette série-là, je trouve que
il y en a tellement pas beaucoup des erreurs, là. Ouais. C'est joué sur un fil, là. C'est vraiment bon, là, à regarder. Puis on s'attend tous à je pense qu'il y a personne qui a mis une des deux équipes pour gagner en moins de 5 parties, là. Je pense que tout le monde a mis au moins 6 et la grosse majorité 7. Tout le monde s'attendait à une série qui soit longue, très serrée, difficile à passer à travers. Cela dit, je donne quand même l'avantage au Wild. Je pense que les blessures du côté des Stars, ils sont en train de prendre euh, Ah, taking a ça toll, vient you know? jouer. Ouais, ça vient jouer, là. Ouais, La- le, le fait que Rupe Ince n'est pas là, c'est ton centre ouais, numéro un, voilà. ça vient jouer pour beaucoup. Et moi, je pense que, puis là, tu verras si tu es d'accord avec moi, mais si le Wild veut gagner cette série-là, ils se doivent de gagner le match 6 à la maison. Ouais. Ils perdent ce match-là, ils perdent en 7. Je ne vois pas comment ils vont gagner à Dallas encore. Il y a ça, hein? Il y a ça. Ça va être bizarre. Ça va être bizarre. Moi, je pense que la game 6, moi, je m'attends à des trucs. Ouah. Ben, Je m'attends à. on a vu des gestes de frustration hier de certains joueurs des Stars. Là. Jamie Ouais. Benn avec un double échec en arrière de la tête à Hartman. Ouais, c'est ça que Bon, je je dis, là. défendrai jamais Ryan Hartman. Lui aussi, c'est un joueur assez chien. Mais Mais Jamie Benn, c'est pas la première fois qu'il fait ça. non. Puis il va avoir 5 000 $ d'amende. Il va le payer. Puis il va le refaire à la game d'après. Ouais. Ouais, moi je pense que si le Wild prenne une avance tôt dans la game 6, on va voir énormément de coups cochons du côté des Stars. Les Stars, ouais. Euh, c'est ça. Puis comme tu l'as dit, les blessures viennent jouer pour beaucoup à Dallas. Tu enlèves beaucoup de profondeur. Tu enlèves des gros joueurs. Tu as Hintz, que j'ai déjà mentionné, qui n'est pas là. Moi, je pense qu'une perte qui est sous-estimée parce qu'il n'a pas joué de la saison, mais qui leur manque aux Stars, c'est Tyler Seguin. Oui, C'est un gars de locker room. Là. Quand tu parles d'ambiance dans la chambre, là, Seguin, c'est un gars de locker room, puis c'est un gars capable de produire un très bon lancer. L'année passée, le trio qui formait avec Duchesne et j'ai oublié qui jouait sur le troisième trio avec eux, mais c'était lui, Duchesne, puis je mais crois que c'était Ben c'était que pas jouait. Rantanen. Non, non, Rantanen jouait avec Hintz. Ok. Et c'était peut-être Robertson, vu que l'année passée, je sais qu'il y a eu de la difficulté. En tout cas, mais Duchesne et Seguin, l'année passée, jouaient très, très bien ensemble. C'était ce trio-là qui avait donné beaucoup de difficultés à l'Avalanche Ouais. jusqu'à ce que Rantanen prenne le contrôle de la série. Là. Mhm. Mais c'est ça. C'est des pertes qui font mal aux Stars. On va voir s'ils sont capables de se pousser pour donner un match 7 ou si cette série-là se termine demain soir à Saint-Paul. Ouais. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans Game 6. Comme on a dit, si ça part mal pour les Stars, je m'attends à voir des cochonneries sur la glace. Puis ça va être Ouais, super le fun à voir. Mais, ne jamais, faut jamais sous-estimer Ottinger qui peut te voler une game de même. c'est ça. On en revient du côté de l'Est. Défaite crève-cœur hier soir dans le match Ouais. 5 pour les Sabres de Buffalo. Mhm. Je ne sais pas si tu as regardé la période de prolongation, mais Buffalo avait tellement de chance, tellement d'opportunités. Swayman a gaulé toute une période de prolongation. Puis il y a la plus grosse arrêt qu'il a faite, la rondelle a reviré par après, direct, Pasternak, échappé, déjoue complètement. Quand tu dis déculotté le goaler, là, c'est ça. Là. Il a déculotté Alex Lyon. Après ça, Définitivement. d'aller célébrer en criant après la foule. First of all, rockstar shit right there. Ah, ça, c'est un move de Pasternak aussi. Ouais. Et la série se transporte de nouveau à Boston. Pour la Game 6. Ouais. Euh, pour vrai, je pense qu'on l'avait mentionné, là, mais je pense que Swayman, c'est un petit peu le gars qui garde son équipe dans cette série-là. Puis après la dernière game, Après la défaite ils se sont fait de dimanche. démolir.
c'était impossible que les Bruins se représentent de manière molle ou quoi que ce soit. Ouais. Alors, tu sais, personnellement, moi, je m'attendais à une victoire des Bruins, peut-être un peu plus convaincante, là. Chapeau au sable quand même d'avoir survécu à tout un assaut en première période, là. Mais oui, c'est sûr, c'est crève-cœur pour les Sabres. Ils ont eu tellement d'opportunités de finir la game, et Mm. puis ça a pas marché. Swayman, il a gaulé sa tête, comme on dit. Puis effectivement, les Bruins qui volent une game au sabre à Buffalo, puis qui ramènent la série chez eux pour potentiellement égaliser la série et forcer un match 7. Ouais. Donc, ouais, je pense que ça va être à regarder ça aussi, mais, euh, mais encore une fois, moi, je mets beaucoup l'emphase sur Swayman qui, écoute, s'il goal encore comme ça, je pense que les Sabres n'iront pas plus loin. Ouais. Euh, Puis, tu sais, la game où est-ce qu'ils se sont fait marquer 6 buts en genre 20 secondes, c'était juste des revirements en zone défensive de la part des défenseurs. Ouais. Ouais. Donc, tu sais, là, là, je pense que c'est fait, là, mais ils ont ajusté leur système pour contrer justement le two-on-one que les Sabres font en zone offensive. Dès que le défenseur est derrière le filet, sur les côtés, avec la rondelle, on voit deux joueurs des Sabres, un petit peu comme le Lightning fait, by the way, là, mais on voit deux joueurs des Sabres arriver sur le porteur de la rondelle pour mettre de la pression. Parce que c'est pas nécessairement une défensive qui est rapide chez les Bruins. Alors, tu Mm. sais, on met beaucoup d'emphase là-dessus, ça crée des revirements, etc. Mais là, dans la game qu'on vient de voir, il y en a moins eu de revirements. Puis on est revenu un petit peu à un style de jeu avec des rush chances. Puis malheureusement, les Sabres n'ont pas été en mesure d'exécuter assez pour sortir avec la victoire. Et voilà, Mm. c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur cette série-là. Moi aussi, on va passer à Vegas et le Mammouth. Série qui est un peu, on va dire, undertalked, sous-mentionné, parce que tout le Ouais. monde a mentionné, ben, tout le monde regardait, bon, Colorado est fini, fait que c'est terminé. La plupart des gens dans l'Ouest regardent Dallas, Minnesota, et vu qu'on est au Canada, parlent beaucoup des Oilers et des Ducks. Si vous avez l'opportunité de regarder un match à 10 h le soir, parce que ça joue tout le temps à tard, là, et que le Mammouth et les Golden Knights s'affrontent, must watch. C'est vraiment du bon hockey. C'est le fun à C'est regarder. fun. La dernière game, j'étais sur le bout de mon siège. Ouais, Vegas menait 2-0, c'est devenu 2-2 en genre 10 minutes en deuxième période, je pense, si je me souviens bien. Ça a été rapide. L'Utah a très bien joué. Malheureusement, défaite en prolongation, je pense 5-4, si je me souviens bien, jusqu'au final. ouais. Euh, pour que Vegas crée l'égalité. Mais vraiment le fun comme série à écouter. Euh, Très confiant de mon choix du Mammouth jusqu'à Ouais. présent. Là, parce que beaucoup de gens donnaient pas cher de la peau du Mammouth face à l'expérience de Vegas. Pourtant, d'habitude, ça vaut cher, ça. Je pense que oui, surtout si tu en trouves une intacte de station. Eh boy. Écoute, de ce que j'ai vu des deux dernières games, là, du peu que j'ai vu, là, d'ailleurs, là, je tiens à le mentionner, là, le Mammouth devrait pas être à égalité. Le Mammouth devrait avoir l'avantage en ce moment, là. Les Golden Knights qui s'en sont sortis encore une fois avec une victoire en prolongation en égalisant. Mm. Euh, Tu sais, donc, ce que j'ai à dire, c'est que Utah, effectivement, sont tellement sous-estimés que, que même moi, j'ai pas fait nécessairement mes recherches par rapport à cette équipe-là. On dirait que c'est une équipe que j'oublie. Bon, c'est sûr que techniquement, elle existe depuis genre un an, là, mais Ouais. comme, mais pas vraiment parce que c'est quand même les Coyotes, mais en tout cas, je veux pas embarquer là-dedans. Mais tout ça pour dire, j'ai pas fait nécessairement des grosses recherches, mais je connaissais déjà bien les Golden Knights et comment les Golden Knights jouent, puis avec l'addition aussi là, d'un nouveau coach en John Tortorella, comment ça allait probablement jouer sur la glace. Ouais. Mais pour vrai, le Utah, le Mammouth réussissent très bien à venir gosser les Golden Ouais. Knights Ouais, parce ouais, ils qu'ils sont. brisent
tout leur jeu. Constamment. Ils brisent leur jeu non-stop. Tu sais, les Golden Knights, c'est une équipe qui est bonne justement pour fabriquer des jeux très rapidement dès qu'ils rentrent dans le territoire offensif. Puis le Mammouth, non, non, bloque la passe, ok, on repart l'autre bord. Hein, Bloque la passe en zone neutre, bloque la passe en zone neutre. Ils jouent c'est du ça. hockey très serré, très hermétique, mais autant Les explosif. défenseurs, les défenseurs du Mammouth sont, on dirait, tous le même genre de défenseurs. C'est pas des Ouais, gars, c'est tout, on va dire, two-way defensemen. Ils sont capables de ouais, jouer autant à l'attaque qu'en défensive, ils sont solides des deux bords. Tu commences avec Sergachev, qui est ton défenseur numéro un. Tu as Mackenzie Weegar, Sean Dursey. Ces trois gars-là, c'était meneurs de la brigade défensive. ouais. Ça passe par eux. À l'attaque, tu as des joueurs très responsables comme Clayton Keller puis Logan Cooley. Tu as mentionné off-cam Alex Kerfoot. Moi, je te relance un Keller Yamamoto Oui, qui avait sa carrière. Tu sais, il était dans la Ligue américaine jusqu'à ce que il y ait une blessure, je pense, cette année. J'ai oublié quel joueur s'était blessé initialement. Mais Yamamoto avait été rappelé, puis il a saisi sa chance, là. Puis il a fait oui, sa oui. place dans l'alignement, puis il joue très bien, se sert de sa vitesse, se sert de son petit format pour se frayer des chemins, puis faire des belles passes. Puis, il faut mentionner le set de pad le plus incroyable de la Ligue. Le gardien Karel Vemelka joue Ouais, une très bonne série. effectivement. Il joue très, très bien depuis le début de la série. Ça aide beaucoup l'Utah à garder, à être dans les matchs, puis à avoir confiance en leur système de jeu. André Tourigny, je trouve qu'il fait un très bon travail pour un coach que c'est sa première fois en série. Euh, Surtout face à un coach qui a beaucoup d'expérience comme ça, comme Tortorella. Fait que j'ai hâte de voir le résultat du prochain match. Je pense pas le regarder, là, à moins que le Canadien se rende encore en prolongation. Là. Euh, on, on ne souhaite pas ça, s'il vous plaît. Victoire en temps réglementaire, please. Euh, mais c'est tout ce que j'avais à dire, moi, par rapport à Vegas et le Mammouth. Euh, ouais, grosse Ouais. série. Je pense que ce soir, là, si j'avais à mettre un petit 2 sur un joueur du Mammouth qui va scorer, là, j'y vais avec le capitaine. Ah ouais, tu y vas Clayton, avec Clayton Clayton Keller. Keller. OK. Il est dû. Il est dû. Intéressant. Écoute, je suis justement en train de regarder des statistiques en ce moment. J'irais. Ouais, c'est sûr que le Mammouth, je trouve qu'ils sont plus rapides que les Golden Knights. Puis je pense que, comme tu l'as mentionné, c'est à cause des défenseurs qui sont aussi bons offensivement que défensivement. Puis les 6 défenseurs patinent très, très, très bien. Je pense que c'est là aussi la grosse différence. Et si je dois y aller avec, sorry, avec un joueur pour venir faire la différence au niveau du Mammouth, là. Pour vrai, j'irais pas nécessairement avec Yamamoto. Hmm. Hey, c'est tough à dire pour vrai parce que c'est ça qui est le fun avec le Mammouth, c'est que ça pourrait être pretty much n'importe quel de ces gars-là. Puis je serais pas vraiment surpris. Tu sais, T'es donc pas-tu avec un gars comme JJ Peterka qui serait peut-être dû puis qui a une mauvaise série jusqu'à présent? Il est à -3. non, j'irai pas avec Peterka. Je suis pas vraiment impressionné parce que je vois de Peterka, sérieux. Alors, je vais y aller avec Lawson Krause. Oh, OK, big man. Je vais y aller avec Lawson Krause. Je trouve que son trio joue très bien, puis il joue contre les meilleurs éléments aussi, il faut le mentionner, là. Ouais, Mais ouais, je vais y aller avec un Lawson Krause pour marquer un but important en ce moment. c'est bon. Donc, on passe à notre série, les Canadiens Je contre, sais que j'ai pas le chandail, mais je l'ai sur le cœur. ouais, les Canadiens contre Hmm. le Lightning. Oh là 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 là. Je sais pas toi, moi, quand je regarde cette série-là, je suis sur le bout de mon siège. J'ai le cœur qui arrête à tous les 2 minutes. Euh, Mais une affaire que j'ai du fun à regarder le Canadien jouer. Oui. J'ai
aucun fun à voir le Lightning jouer. Ça se peut-tu, ça? Oh, Ben, que je pense j'aime qu'en pas ce comment moment, le Lightning joue. je Je, pense je, que c'est pas mal tout le monde, mais on va sortir notre. Ben, je vais sortir mon bail tout de suite, là. Ah! Le Lightning sont haïssables. Sont facilement haïssables. ouais, Je ouais. pense que si jamais ils passent la première ronde, ils passent les Canadiens, peu importe contre qui ils jouent, je vais prendre compte eux autres. Bon, je pense que c'est pas mal la grosse majorité de la ligue au complet qui se dit la même chose. Ouais. Euh, je suis d'accord avec toi. Moi, je tiens juste à dire aussi que la chose la plus frustrante, je crois que je vois, moi, quand on a joué à domicile contre le Lightning, là, les maudits changements Ouais. instantanés. C'est tellement plate de jouer de même, là, sérieusement. Là, genre, je comprends la logique derrière le faire, le niveau stratégique, ouais, mais aïe, aïe, tes joueurs doivent taillir quand tu fais ça, là, sérieusement, là. Mhm. Je peux genre, tu sais, je suis pas un joueur de hockey, mais tu sais, je peux pas croire que tes gars, ils sont comme, tes gars, ils sont là pour jouer, ok? Eux autres, ils veulent gagner. S'ils sont sur la glace contre les meilleurs éléments, ils vont jouer le mieux qu'ils peuvent, ils vont vraiment se forcer et tout. Mais là, Ouais. la seconde, les meilleurs éléments adverses sautent sa patinoire, ton coach est comme, viens ici, je vais mettre tel trio, je vais mettre tel trio. Toi, tu joues pas contre eux autres. Tu sais, je le sais qu'ils ont tous probablement buy-in puis qu'ils se posent même plus cette question-là. Mais objectivement, là, c'est plate. C'est Ouais. plate. Voyons donc. Bon, on en revient euh, à la série en tant que telle. C'est 2-2. Match 5 ce soir à Tampa. Euh, le premier trio des Canadiens a énormément de difficultés. Oui. Et on peut pas vraiment dire ça autrement. Tu vas regarder les statistiques. Oui, Slavkovski, 3 points. Cole Caulfield, 4 points. Suzuki, 4 points. C'est pas à 55, ça, là. C'est pas à 55-1. Puis regardez la fiche plus-moins. Voilà. OK? Suzuki, moins 4. Caulfield, moins 5. Slavkovski, moins 4. Hudson, moins 3. C'est énormément de difficultés pour le premier tour des Canadiens. Puis à ce moment-là, je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas, côté de Martin Saint-Louis, switcher ça un peu? Parce qu'on l'a montré, j'ai vu la statistique aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est toi qui me l'as envoyé ou si je l'ai juste vu sur Facebook. Bref, le Canadien n'a aucun but à 5 contre 5 marqué par son top 6. Oui, 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 ouais, j'ai vu ça. Tous les buts à 5 contre 5, c'est ton bottom 6 qui l'a marqué. Le Lightning, c'est tout le contraire. C'est leur Exactement. top 6 qui marque, puis leur bottom 6, il est inutile. Voilà. Le Canadien, ce soir, procède à un changement dans l'alignement. Premier changement depuis le début de la série. Oliver Kapanen laissé de côté. Ouais. Brendan Gallagher embarque. Ce qui veut dire que tu changes ton trio de Evans, Dano, Anderson. Oui. Certainement. Tu vas mettre Gallagher probablement avec Dano et Anderson ou avec Evans et Anderson. Je crois que c'est Evans, Dano, Gallagher et Newhook, Demidov, Anderson. Je crois que c'est ça. Ça n'a pas été Ben, confirmé, mais ça serait ça. très bon, selon moi, ce soir, ça aurait été que Martin Saint-Louis sépare le trio Caulfield, Suzuki, Slavkovski. Oui, ils ont été genre bons le premier, deuxième match, là. Mais présentement, là, le Lightning les contrecarre à tous les coups. Ils n'ont aucune opportunité de marquer à 5 contre 5, puis ça ne produit pas. Moi, j'aurais Ouais. mis Slavkovski avec Newhook et Demidov. Puis j'aurais mis un Bolduc ou un Texier avec, avec Suzuki et Caulfield. Oui, je comprends à 100%. Je pense que Martin Saint-Louis s'est dit probablement, il s'est posé les mêmes questions. Par contre, en Ouais. ce moment, je ne touche pas au trio Texier d'Akbolduc. Je ne touche pas Non, à ce non. Ça, trio-là. tu regardes ce trio-là, ça a C'est été de la magie depuis 2 matchs, là. C'est le seul trio en ce moment qui fonctionne très 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 bien à 5 contre 5. Puis le deuxième, c'est n'importe quel trio avec Anderson dessus. OK? That's Ouais. it. Bon, ouais. Euh,
le premier trio, le problème, OK, comme j'ai dit tantôt, c'est les maudits changements rapides du côté de John Cooper. Ouais. L'avantage de faire ça, c'est que tu viens démoraliser les meilleurs éléments adverses. Je parle, mettons, du point de vue du Lightning. L'avantage de faire ça, le line matching, là, c'est que tu viens démoraliser ton adversaire, les meilleurs éléments de ton adversaire, et t'espères finir la série rapidement. Pourquoi? Parce que en faisant cette stratégie-là, souvent, tu te ramasses à taxer les joueurs de ton premier trio, les joueurs qui vont venir contrer notre première ligne. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que Hagel et Genzel, c'est deux des attaquants les plus utilisés dans la ligue au complet Ah, dans les ouais, séries c'est éliminatoires. 25 minutes par match, là. C'est énorme pour un attaquant, Ouais. à part Steve McDavid, mais bon, en tout cas. Ouais. Tu sais, mais c'est pas le même McDavid, game, là. il est même pas humain, là. Il est même pas dans la même race que nous autres, là. C'est ça. Surtout pour un joueur comme Brendan Hagel, puis je suis pas en train de faire du disrespect ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est un joueur d'énergie, c'est un joueur qui joue un style de hockey qui est difficile à jouer avec constance sur 4, 5, 6, 7, 15 games. Souvent, c'est un joueur que j'ai regardé les statistiques là, avant que la série commence. C'est un joueur qui va avoir des périodes. Il va avoir des hot streaks. Et après ça, il se passe pas grand-chose pendant 4-5 games, puis là, il revient. T'sais. Alors, je sais pas à quel point Cooper il va être en mesure de continuer de taxer Hagel et Genzel autant. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne. Donc, tu sais, qu'on le critique ou qu'on le critique pas, ça fonctionne. Les mots du changement de ligne rapide, ça marche contre le Canadien qui a peut-être moins d'expérience avec ça. Cependant, au niveau du premier trio, moi, ce que j'aime pas, puis je l'ai vu l'année passée aussi, là, euh, Caulfield se fait bourrasser ou il fait pas de check. Genre, tu sais, il va pas vraiment rentrer dans le tas. Il va jouer un petit peu sur l'extérieur. Il va pas chercher à prendre la position intérieure. Parce que s'il fait ça, il se fait démolir. Ouais, Il puis se fait démolir. c'est ça Alors, il qui n'y est a pas son d'espace. Il peut rien désavantage faire. à Caulfield. C'est que présentement, quand la série, tu sais, Caulfield, son moment où briller dans une série, c'est quand il y a de l'espace, puis quand les équipes, tu sais, on le voit là, on va le voir beaucoup ce soir. Ben, ce soir, puis dans les 3 prochains matchs, s'il y en a 3. Mais c'est là qu'on va le voir qu'il y a plus d'espace. Parce que les 4 premières games, il n'y a pas d'espace. Ça frappe, c'est violent. Peu importe le score de la série, là. Moi, je pense que ça va être la même affaire. Il n'y en aura pas d'espace à soi non plus. Ben, peut-être pas ce soir. Prochain match, par contre, à 3-2, l'équipe qui perd et l'équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, tu ne veux pas prendre de chance de donner de punition. Tu ne frapperas pas tout ce qui bouge, comme tu Non. le fais présentement. Même affaire si tu l'équipe qui est en train de perdre. Tu ne peux pas prendre de punition et coûter la game à ton club. Fait que tu ne Ouais. frapperas pas non plus tout ce qui bouge. Je comprends. Donc, Ouais. puis on le voit souvent, là, puis on dit il y a moins de pénalités dans les matchs 6 et 7. Oui, mais il y a aussi moins d'infractions. S'il y a ça Les, les, aussi. les gars jouent plus disciplinés dans les matchs 6 et 7 parce qu'ils savent que, oh, si on perd, c'est terminé, là. C'est ça. Fait que, d'après moi, c'est là que Caulfield va devoir euh, prendre son avantage. Parce que, oui, dans un début de série, quand ça brasse comme ça, surtout dans des deux styles comme ça, où c'est que les deux équipes, c'est vraiment bang and crash présentement. Tu rentres, si la rondelle est dans le coin, il y a 4 gars dessus. Ouais. Puis, on a déjà vu Caulfield très bien jouer quand c'est une série comme ça. On se rappelle de la série contre les Jets, contre les Golden Knights, quand il est arrivé dans la ligue. Personne ne savait c'était qui. Ouais. Là, tout le monde sait qu'il marque 50 buts, là. Puis le monde a vu les replays, ils savent comment il score ces buts-là, ils savent un petit peu les petits moves qu'il va utiliser pour avoir un C'est ça. tout petit peu d'espace puis tirer rapidement. J'ai de Fait la que misère. Continue. les gens le savent maintenant. Est-ce que Saint-Louis devrait peut-être changer un peu, mettons, l'avantage numérique ou quelque chose comme ça, peut-être pour donner plus d'espace à Caulfield ou changer un trio une fois de temps en temps, juste pour faire, mettons, hey, on va te donner une présence avec Demidov puis Newhook à la place de Suzuki puis Slav. Juste une ou deux présences dans le game pour faire comme, hey,
on va fucker un peu Cooper l'autre bord, là. Puis on va switcher notre line juste pour 30 secondes, un chiffre. Les gars, après ça, vous reprenez vos lignes normales. Mais ce chiffre-là, on fait ça juste pour peut-être que justement, c'est un chiffre en zone offensive. Tu changes ton trio, tu envoies Newhook, Demidov, Caulfield. C'est zéro physique, mais tu n'enverras pas ça à un 5 contre 5 en zone défensive, là, on s'entend. Non, non. Mais une mise en jeu, mettons, en territoire de Tampa, pourquoi pas? Puis juste pour switcher un peu la donne, tu l'as mentionné, comment Cooper gère les changements de trio, puis tout ça. Surtout là, ce soir, c'est lui qui a l'avantage à Tampa. Je pense qu'il y aurait peut-être un avantage du côté de Saint-Louis et du Canadien à faire ça, là, à essayer de jouer dans la tête de Tampa Bay un peu. Oui, oui. L'affaire, c'est que de ce que j'ai remarqué, en tout cas pendant la saison, c'est quand même assez rare que Saint-Louis va faire des changements de trio en pleine game. D'habitude, s'il le fait, c'est genre en fin de troisième période quand tu perds de 2 buts, genre, ou quelque chose comme ça. Mais d'habitude, il fait pas de changement pendant la game. Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, si on veut voir peut-être un petit peu de confusion de soit Cooper ou du Lightning, tu changes toutes tes lignes. Toutes. Tu fais un mumble jumble. En fait, la seule ligne que tu touches pas, c'est le textier d'Agbolduc parce que seul Lightning n'ont pas trouvé de réponse encore. Fait que ça, tu y touches pas. Mais toutes les trois autres, là, tu mets n'importe qui. Tu mets Demidov tu mets Suzuki Demidov avec, je sais pas moi, Evans. Après ça, tu mets Dano avec Newhook puis Anderson. Tu fais n'importe quoi. OK? Qu'est-ce que ça fait? John Cooper n'a pas le choix de faire ces changements de ligne. Lui aussi, parce que lui, il veut juste matcher. Lui, il fait ça. Il fait le matching no matter what. Peu importe la situation, match. Match la ligne. Match la ligne. Offensif, défensif, il s'en fout. Si telle ligne est là, c'est telle ligne qui est contre eux autres. Fait que si tu fais un changement complet, ben là, ça mélange un petit peu tout le monde. Puis Cooper, il va se demander quel trio envoyer pour un trio du Canadien. Fait que ce serait intéressant à voir. Je sais pas c'est quoi les chances, les pourcentages de chances que ça arrive, mais ce serait le fun à voir. Puis si t'es rendu au pied du mur, tu perds 3-2, puis c'est la game 6, puis t'as pas le choix, fais-le. Juste Ouais. pour voir c'est quoi que ça peut donner. Je suis très impressionné du travail de Dobesch, le travail de Goulet, pas vrai? Wow, Ouais. chapeau, Goulet, je l'aime. C'est un de mes joueurs. Ben oui, moi, si le prochain chandail, ça a l'air stupide, là, mais ce serait Goulet, mon prochain joueur, mon prochain chandail. Mais Goulet joue très bien. Anderson, évidemment, ça va très bien. Dano aussi, on le voit pas. C'est une bonne chose. C'est une C'est bonne ça. chose. Si t'entends pas le nom de Dano, c'est une très bonne chose. Même chose un petit peu pour Evans. Mm. C'est sûr que Caulfield, pour vrai, la seule solution pour Caulfield, OK, c'est qu'il marque dans les échappées, qu'il marque dans les 2 contre 1, les revirements, parce que Ouais. selon moi, là, ça va être extrêmement difficile pour lui de marquer à 5 contre 5. Il faut qu'il Surtout marque sa confiance un peu. Tu sais, on l'a vu dans le match de vendredi où il y a quand il a eu un marqué. échappé. Ben, il a marqué. Non, c'est dimanche qu'il a marqué, je pense. C'est Ouais, dimanche ah ou oui, ouais, c'est ben dimanche. oui, Je mais il y pense a qu'il eu a un marqué, échappé mais dans le même game, non? non, c'était vendredi, il y a eu le breakaway. Ok, c'est ça. Et dimanche, il a marqué en powerplay. Euh, mais c'est ça, son breakaway qu'il a eu vendredi passé, tu voyais qu'il était nerveux, il a manqué à rondelle. Oui, il n'y a pas Caulfield, ça le. n'arrive jamais, là. Mais là, ça faisait. C'était la quatrième game qui ne marquait pas. Tu voyais là, tu sais, c'est en série, c'est des matchs importants. Il se mettait probablement une pression de plus. C'est sûr. C'est Ces venu gars-là, ils jouer veulent. sur son bâton. Fait qu'il a manqué son coup. Comme tu dis, il faut qu'il soit capable de profiter des chances qu'il a parce qu'il y en a. Mhm. Euh, Très rapidement, j'ai deux alignements des Canadiens. Là, un qui est par Tony Marinaro, l'autre qui est par 32 Hockey Updates. Really? Euh, il y a 3 heures et l'autre il y a 5 heures. Le Canadien n'a pas encore son alignement. Là. La game est quand même dans 1 heure et demie. Fait que Ouais, ça veut dire que Martin Saint-Louis, il cache de quoi, là?
Oui, Écoute, c'est ça. Ils ont pas release. Attends, parce que moi ici j'en ai une là, j'en ai une. Mais dis-moi c'est quoi que t'as. ok. Selon Tony Marinaro, j'ai Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Newhook, Evans, Demidov, Anderson, Dano, Gallagher, Bolduc, Dak, Texier. Ouais. Selon 32 Hockey Updates, j'ai Caulfield, Suzuki, Slav, évidemment. Gallagher, Newhook, Demidov, Texier, Dak, Bolduc et Evans, Dano, Anderson. Donc, tu ferais juste insérer Gallagher en lieu de Kapanen. Ben écoute, ben il y a bien du monde qui sont mélangés parce que moi j'en ai un troisième. Il pas la même OK. affaire. Vas-y. Pardon. J'ai Caulfield, Suzuki, Slav. Ouais. Et c'est là que ça se fait. J'ai Texier, Newhook, Demidov, Ah, Anderson, Dano, non. Gallagher et Ah, Dak, Evans, Bolduc. écoute, comme tu l'as dit tantôt, moi, je touche pas à Texier, Dak, Bolduc, là. Mais moi non plus. Je sais pas pourquoi c'est ça, là. Je vais trouver une autre source, là. Il y Mais a combien de temps que ça a été mis, toi? ça, c'est à 2 heures cet après-midi. OK, non, moi, il y a 3 heures, fait que c'est à 2 heures, 3 heures. À Ok, 2 heures et demie. ok, attends, ouais. Euh, Bon, non, écoute, pas j'ai d'autres j'ai 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 informations. rien d'autre. Ouais, non, j'ai pas grand-chose d'autre non plus. Non. Écoute, on va le savoir dans pas long, là. Tu sais, il faudrait que tu sais, je vais regarder celui-là, là, mais celui-là, c'est le moins accurate. Un Daily Face-Off. Non, 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 j'en avais un autre, là. Mais je vais regarder ici, là, mais je pense pas qu'ils ont sorti. Non. Non, Bon, j'ai aucune confirmation de quoi que ce soit. Je pense que la première que tu as mentionnée, c'est le plus probable, là. Je pense que celle de Tony Marinaro a de l'allure. La deuxième aussi. Fait, tu sais, moi, celle que moi j'ai dit, j'espère que c'est pas ça, là. Mais ouais, moi je m'attends quand même à ce qu'il y ait un petit changement. C'est sûr que personnellement, je pense que ça va être genre euh, Anderson, Newhook, Demidov. Parce que tu as besoin de faire marcher Demidov en ce moment. Le Kapanen, il jouait moins bien, fait que tu sais, là, ça va aider. Newhook est bon pour faire de l'espace avec sa vitesse, puis Demidov, s'il y a un petit peu d'espace, il va te faire payer, puis Anderson est là pour faire l'espace, puis il va t'en faire de l'espace. ouais. Moi, je veux que Anderson en ramasse un aussi solide que Slav s'est fait pogner dans la dernière game. On n'en a pas parlé. C'était un Ouais. très, très, très gros hit. Max Puis, Anderson. ouais, ouais, c'est ça. Écoute, il a skaté dedans, il a pas levé la tête basse. Une passe suicide, un petit peu de carrière par contre, là, mais bon. Euh, Ouais, mais je c'est blâme parce pas que, Cartier là-dessus. Le ben, pas gros, tant. gros comme Slav, Il s'est pas protégé. Tu sais, il est non. resté la tête basse, il regardait pas, puis il s'est fait pogner bien solide. Mais moi, je veux que Anderson, Jacky ou je pense Kirby Doc aussi est capable de le faire. Goulet est capable de le faire. Ouais. Ramasse-en un. Eagle, je suis écœuré d'entendre son nom. C'est un excellent joueur de hockey. Colin qui il est bon. Mais là, c'est assez. Là, Ouais. là, sors-le de sa game. Sors-le de sa game. C'est le seul qui marque. C'est Mm. lui ou Genzel, puis je pense que Kucherov en a un, Radish en a un, Moser en a un, c'est tout. C'est tout. Gensel, pas Gensel. Hagel a 6 buts. Le reste du Lightning en a 5. Exact. Tu sors Hagel de sa game, C'est puis terminé. Puis probablement que la première ligne débloque aussi parce que défensivement, il est aussi bon, là. Il joue Mm. du très bon hockey. Il est haïssable, là. Il Ah joue du ouais. très bon hockey. Je veux pas dire que c'est un rat ou whatever, là. Mais faut que tu le sortes de sa game. Il ne peut pas continuer de produire à ce niveau-là puis shut down ta ligne au complet. Il faut que tu arrêtes ça. T'arrêtes Ouais. ça, tu l'arrêtes, tu lui donnes des cross-checks, tu prends des pénalités un petit peu s'il faut. Et s'il faut, tu le fais. Mais Mais tu le faut que sors de la game. tu le Tu le sors de ça. sors.
Hmm. Parce que, en tout cas, moi, je pense que c'est la clé de ce soir. Je me disais que ça allait pas continuer à Game 4 ou à Game 3 même. Je pensais que la première ou la deuxième game, il était là justement pour gager. Mais là, je vois qu'il sort pas. Il est tout le temps sur la glace. Fait qu'il faut que tu sortes. Faut que tu Hmm. sortes. Euh, Très vite, avant qu'on fasse nos prédictions pour le match de ce soir, aujourd'hui, on a su les finalistes au Trophée Vizina. Oui, oui, c'est vrai, j'ai vu. Ilya Sorokin des Highlanders, Jeremy Swayman des Bruins et Andrei Vasilevski. Avais-tu une petite prédiction entre ces trois-là qui va gagner? Ça, c'est juste la saison régulière, hein? Ouais. Moi, je pense que c'est Sorokin qui part avec. Moi, honnêtement, je pense que Sorokin devrait le gagner parce que euh, sans lui, bon, on parle beaucoup de Schaefer là, avec les Highlanders, mais sans lui, les Highlanders sont très loin du portrait des séries, là. Même avec Schaefer qui produit au rythme où il a produit. Ouais. Par contre, je pense que une équipe qualifiée pour les séries a toujours une meilleure chance de gagner, même si ça ne devrait pas vraiment avoir d'influence, là. Je pense que Vasilevski va mettre la main sur le trophée Vézina. Ouais, ben écoute, ça reste Vasilevski, là. Je veux dire, c'était un des meilleurs gardiens cette année. Sorokin aussi, puis j'espère qu'il va avoir quand même des bons votes, là, Sorokin. Ouais. Mais réalistiquement, ouais, c'est sûr qu'au niveau du pedigree, comme on dit, c'est Vasilevski qui va partir avec, là. Malheureusement. Ouais. Bon, et dernier petit segment, Prédiction. prédiction pour le match de ce soir. Canadien Lightning, 19h. TVA Sport, Sportsnet, Radio Cannes probablement. Ouais. Ben, pas Radio Cannes, mais CBC. Euh, Combien les points selon toi, Philippe? Les points. Ouais. Qui remporte le match puis combien? Oh boy. Je vais y aller avec. Écoute, c'est difficile à dire parce que j'ai une impression que le Lightning va gagner ce soir, mais je vais y aller avec le Canadien quand même. OK. Je vais y aller avec un 4-3 Habs. En Je temps vais y aller. réglementaire ou en prolongation? Ah, ben là, rendu là, je vais dire prolongation, là, je sais plus. Si Il y a c'est plus pas de chances prolongation. que ça aille en prolongation que ça finisse en temps Oh, réglementaire. je sais. Si c'est pas en prolongation, ça finit dans les 5 dernières minutes de la troisième période, là. C'est ça à chaque Ouais. game. C'est des bonnes games à regarder, mais c'est stressant en maudit. Mon marqueur de but, moi, j'y vais avec Bolduc. Yeah. J'y vais avec Bolduc. J'y vais avec 2 points pour euh, Goulet à la défense. Je pense OK. qu'on a vu quelque chose de très bon la dernière game là, avec Goulet sur la patinoire. Alors, je m'attends à une petite production de plus. D'autant plus que son duo ne joue pas nécessairement tout le temps contre les meilleurs éléments adverses. Il garde ça un petit peu pour Hudson, Matheson, puis même Jacky. Il joue quand même quelques fois contre des bons joueurs adverses, là. Puis il joue du très bon hockey, Jacky aussi. Ouais. Du côté du Lightning, si c'est pas Hagel, je vais y aller avec un Corey Perry. J'ai comme l'impression qu'il va en mettre une dedans dans pas long. Il joue pas du mauvais hockey, mais je pense qu'il n'y a pas nécessairement des opportunités en zone offensive pour produire. Je pense que Cooper, toutes les opportunités vont à son top 6, autant en attaque qu'en défense. Hein? Fait que Ouais. c'est ça. Ouais, fait que je vais y aller avec un Corey Perry du côté du Lightning et un Zach Bolduc du côté du Canadien. C'est bon. Moi, ma prédiction, c'est un 4-2 pour les Canadiens. Je pense que statement win ce soir à Tampa. Puis Demidov, mon joueur pour les Canadiens. Yes. Je Yes. pense que c'est sa game. Il Ah, débloque à soir. il débloque avec Anderson. Ouais, moi aussi, j'ai un feeling que ça se peut très bien que ça arrive, là. Puis mon joueur, je vais y aller avec un deuxième joueur des Canadiens aussi,
T'en as nommé deux, je vais en nommer deux. Vas-y, vas-y. Sais-tu quoi? J'ai comme un feeling pour du pain baguette. Ah ouais? Ah ouais? Ouais. Un petit pain baguette, là. Les petites dents? Les petites dents? Un petit Texier. Petit Texier. Ouais. Petit but ou une passe de Texier à soir, là. Un point certainement, Texier. Puis pour Tampa, je vais y aller avec. Et là, pour que je vois comment que son nom il se dit, parce que je suis pas certain, puis je veux pas me planter. Tu sais tout de suite c'est qui? J'hésite entre deux joueurs présentement. Sorry, mon Dieu. J'hésite entre deux joueurs présentement. Mais je pense que je vais y aller avec Gage Gonçalves. Ouais, Il a il une très joue bien. mauvaise série jusqu'à présent. Ouais, mais c'est Mais parce que lui est utilisé vraiment comme laisse Eagle faire le plus offensif, genre, puis toi il joue en troisième forward un peu, genre, fait qu'il est ouais. souvent comme il est pas tout le temps dans l'action directe, là. Puis si jamais c'était pas Gonçalves, je me mets un filet de sécurité. Yannick Gourde. Ouais, lui, il est gossant. Lui, il est gossant, là. Ouais. Ah, il est gossant, là. C'est un petit tannant, mais crème, on aimerait ça qu'il joue pour nous autres, là. Mais ouais. Ouais, ça se peut très bien. Puis, on l'a pas nécessairement mentionné, mais mention spéciale, retour dans l'alignement pour Brandon Gallagher ce soir. Hein? Mhm. On a un petit guerrier qui va venir Le prendre la guerrier place de Anderson. Fait que, de Kapanen. écoute, Attends, la place de Oliver Kapanen. oui, oui, je sais, mais Avec excuse, Anderson. sur le trio de où est-ce que Ouais, ouais, Anderson était, excuse, ouais, j'avoue que c'était pas clair, là. Mais ouais. ouais, il va prendre la place sur ce trio-là. Fait que j'espère que Vasilevski est prêt à sentir ses boxeurs parce que ça va être ça sa job à soir, mon gars, là. Il va être Ouais. devant le net toute la game. Il C'est va être ça. tannant à soir. Ah ouais, ouais, va niaiser Vasilevski, là. Va y roter deux, trois fois dans l'oreille, là, juste pour le niaiser ou je sais pas quoi, là. Je sais pas Ah qu'est-ce ouais, qu'il va fait le sur la glace, déranger. là. Fais comme le gars, là, puis mets-toi en avant. Non, non, t'as plus le droit, mais fais-le de l'autre bord, mettons. Genre, fais-le. Ce serait drôle. Mm. Alors voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter avant qu'on se Non, prépare pour la game. c'est pas mal tout. Je pense que ça fait le tour. Euh, Comme je vais dire, moi, ce soir, c'est Go Abs Go, Go Pens Go, puis Let's Yes. Go Mammouth. Ouais, exactement. Ça va ressembler à ça pour moi aussi. Fait que, puis Stars Wild, peu importe qui gagne, là, honnêtement, je m'en fous un peu. Mettez-nous ça en 7. Come on. On mérite En- 7. entertain us. Entertain Ouais. us. On On mérite mérite ça. 7. On mérite 7. Moi, je pense que ça va être surtout en deuxième ronde qu'on va voir des match-ups vraiment le fun. Ouais. Donc, c'est tout pour l'épisode 14. On se revoit dans une semaine pour probablement le début de la deuxième ronde. Ouais, on va voir des Euh, match-ups en tout cas. On va avoir les match-ups. oui, certain. Et aussi, là, il faut juste check la date vite, vite. Ouais, samedi. Samedi, on est le 4 mai, si je ne me trompe pas. Samedi, mardi, c'est quand? Lundi, c'est le 4 mai. Lundi. Donc, mardi prochain, euh, c'est la loterie du repêchage. Ah, c'est vrai, oui, c'est le 5. Ouais. Donc, on va avoir, en plus de pouvoir parler de la deuxième ronde, on va pouvoir parler de quelle équipe va pouvoir repêcher premier cette année. Choix qui risque d'être déchirant entre Gavin McKenna ou Ivar Stenberg. Ouais. Dépendamment de Donc, quelle équipe, on va peut-être voir un changement de première position au repêchage. ah ouais, Ben, moi, je pense, dépendamment de l'équipe qui pogne le premier, là, ouais. j'hésite. Je sais pas s'ils vont prendre McKenna en premier. Dépendamment de quelle équipe, je crois qu'il y a une chance que Stenberg parte en premier overall. Oh, Je dis pas ça, mal mais sûr. ça se Je peut suis que non, d'accord là. avec toi. Écoute, juste avant qu'on parte, je vais faire un petit tankathon, Ah, une simulation de la loterie pour le fun. OK? Parce qu'au moment où on va se revoir
nos auditeurs, la loterie va être faite. OK? Donc, je vais dire le top 5. Les meilleures chances d'avoir le premier choix sont Vancouver, Chicago, New York Rangers, Flames de Calgary, Maple Leafs de Toronto. Je simule la loterie maintenant. Oh! Oh, 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 oh! OK. OK, c'est tout qu'un changement. OK. Donc, le premier choix remporté par une équipe qui a désespérément besoin d'une superstar. Une montée de 5 positions. Le Kraken de Seattle. Ouais. Et une autre montée de 5 positions pour le deuxième choix. Les Jets de Winnipeg. Ben voyons donc. Hey, non. Chicago, il brûle tout si ça arrive, là. Vancouver brûle tout si ça arrive. Oui, sorry, Vancouver brûle. Faut pas Chicago. Vancouver, non, ben, c'est eux autres qui sont connus pour ça, là. Sorry. Ouais. OK, on va en refaire un juste pour le fun parce que. Vite, ouais. Un petit dernier. Oh, OK. Chicago monte de 1 pour sélectionner premier. Nashville monte de 8 pour sélectionner deuxième. Vancouver baisse de 2 pour sélectionner 3. Et encore une fois, la ville est en ruine. Ah ben, honnêtement, ce qui est triste avec les Canucks, c'est que oui, ils ont fini dernier. Mais contrairement à l'ancien système de loterie, tu as plus de chances de repêcher troisième que de repêcher premier. Parce qu'ils veulent pas que ça arrive. Mais les Canucks Parce que sont tu peux bien pas beaux baisser plus que 2. essayer. Les Canucks sont 1, 2 ou 3. Ils n'auront pas plus bas que 3. Ouais. Mais, ouf, Écoute, je ne souhaite pas ça. on pourra en parler plus en détail la semaine prochaine quand on va avoir les vrais résultats, là. Mais moi, Ouais. je pense justement que les Canucks, ce serait une équipe qui prendrait automatiquement McKenna, là. Oui. Mais il y en a une ou deux que je pense qui peut-être s'essaieraient avec un Stenberg, là, dépendamment. Ouais. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Yes, sir? Merci d'avoir écouté l'épisode 14. Go Habs Go! Go, Et on Habs, se go! dit à la semaine prochaine. Ciao! À la semaine prochaine. Salut.